بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل أمورنا سهلا آمين. أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et pour la piété, que le fait d'accomplir les obligations, d'éviter les interdits, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Donc je rappelle à moi ainsi qu'à vous-même de faire une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion et de s'entraider dans le bien. فنصحح النوايا لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وفي التعاون على ما يرضي الله عز وجل. وأود أن أبدل لكم نصيحة إن شاء الله تعالى. Donc j'aimerais commencer ce cours par un conseil précieux. Et certes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dinu nasiha, c'est-à-dire la religion, c'est le conseil aussi, d'accord? Le conseil fait partie de la religion. Et ce conseil-là, c'est un conseil que le prophète alayhi sallam a dit à l'un de ses compagnons qui s'appelait Abu Dhar al-Ghifari, wa min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam من قبيلة غفار من الذين أسلموا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر الغفاري جندب بن جنادة قال له يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة وأن تغدو تتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. Donc Abu Dhar al-Ghifari, c'est parmi les compagnons qui sont rentrés en islam à l'époque du prophète alayhi salam, qui était de la tribu de Ghifar. Inch'Allah, si on a l'occasion à Médine, on parlera un peu des compagnons et de ce qui s'est passé à Médine, on pourra peut-être parler de son histoire. Il est rentré en islam quand il était à la Mecque. Et c'est un compagnon qui rapporte également des hadiths du prophète. Donc dans cette introduction-là, on se rappelle la parole du prophète alayhi salam qu'il a adressée à Abu Dhar al-Ghifari. Il lui a dit Ya Aba Dhar, ô Abu Dhar, lan tardoua, et que tu sors le matin, que tu sors de chez toi. Rada bil arabiyya ni kharaja sabahan, ou ba'da zalika yutlaqu bi ma'na kharaja. Kharaja fi talab al-ilm huna fi al-hadith rada ayni kharaja raha min baytihi hatta yata'allam ayatan min kitabillah. Il sort de chez lui pour apprendre un verset du Coran, un verset du livre de Allah. Le prophète il a dit si tu sors de chez toi pour apprendre une ayat du Coran, alors c'est meilleur pour toi que de faire 100 unités de prière sunnah, de faire une prière de 100 raka'a. Et après il a dit wala an taghduwa fatata'allama baban min al-ilmi khayrun laka min salati 1000 raka'a.
et que tu sortes de chez toi pour apprendre un chapitre de la religion, comme par exemple la Umrah, le Hajj, le jeûne de Ramadan, le Wudu, le Siwak, c'est meilleur pour toi que de faire 1000 raka, 1000 unités de prière surrogatoire. Alhamdulillah, nahnu fi Ramadan, najma'u bayna abwab al-khair. Nous, pendant Ramadan, Inch'Allah, on essaye de rassembler entre les différentes portes de bien. C'est quoi la meilleure des œuvres? C'est de croire en Allah et en son messager. D'accord? Khairul a'mal, imanun billahi wa rasulihi. Et la deuxième meilleure œuvre après la foi en Allah Azza wa Jal, c'est la prière. Al-Rasul alayhi salam qal i'lamu anna afdal a'malikum as-salah. Sachez que khayra a'malikum as-salah, que la meilleure de vos œuvres c'est la prière. Et malgré que la prière est la meilleure des œuvres après la foi, le prophète alayhi salam nous fait savoir que apprendre la religion c'est encore plus récompensé que de faire des prières sunnah. Là on est dans quel mois? Le mois de Ramadan. Après le Risha, souvent on fait la prière du Tarawih. Tarawih qui est le pluriel de Tarwiha. C'est combien de raka le Tarawih pendant Ramadan? C'est restreint à 20 raka. Tarawih fi Ramadan, jamu Tarwiha, كانوا يصلون في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وبين كل 4 ركعات كانوا يطوفون حول الكعبة. Les compagnons à l'époque du prophète alayhi salam, ils priaient 2 raka, après ils priaient 2 raka, et après pour se reposer, pour faire un repos, ils faisaient le tawaf, tourner 7 fois autour de la Kaaba. Et après ils revenaient faire la prière, 2 raka, 2 raka. À l'époque du prophète, ils ne faisaient pas en assemblée. Ils faisaient chacun en petit groupe ou de son côté. Tarawih, on peut le faire à la maison, on peut le faire à l'hôtel, à la mosquée. Et vous savez qu'à la Mecque, les prières sont récompensées 50 milliards de fois. D'accord? Les récompenses 50 milliards de fois. Et que ça soit à la mosquée ou à l'hôtel, dans toute l'enceinte sacrée de la Mecque, on avait déjà cité cela auparavant. D'accord? Donc ça veut dire que déjà, premier conseil, alhamdulillah, avec notre hamla et notre groupe de Umrah, c'est prévu déjà à la base qu'il y a une Umrah quand on arrive et une Umrah à la fin du séjour. Donc déjà, vous avez la garantie, Inch'Allah, de faire 2 Umrah. La Umrah et le Hajj sont d'un degré moindre en islam que la prière. La prière obligatoire, son jugement de Allah, est meilleure que le Hajj. Et donc, tout comme la prière est meilleure que le Hajj dans les obligations, la prière sunnah également, c'est la meilleure des sunnah. C'est meilleur que de jeûner des jeûnes sunnah, c'est meilleur que de faire des aumônes sunnah, c'est meilleur que de faire des umrah sunnah. Outre cela, la récompense qui est multipliée à la Mecque, c'est pour la prière, pas pour la umrah. C'est-à-dire que si quelqu'un il fait une seule prière sunnah dans l'enceinte sacrée de la Mecque, il a plus de récompense que les umrah sunnah. C'est-à-dire que si vraiment vous voulez profiter des hasanats pendant Ramadan, alors multipliez déjà les prières, parce que vous aurez plus de récompense à faire les prières à la Mecque que des umrah sunnah. Les umrah, ça prend du temps, ça fatigue. Combien de gens ils manquent les cours à cause du fait qu'ils passent la nuit à faire des umrah, ils sont fatigués. Après, ils dorment tard, ils ne se lèvent pas pour le soubor. Celui qui prie la prière du soubor en assemblée, Dieu lui donne la garantie qu'il sera protégé toute sa journée. Fahuwa fi zimmatillah, le prophète il a dit. Il est dans la protection de Allah toute la journée. Et le prophète il a dit, si quelqu'un il prie le Risha en assemblée, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit en prière sunnah. Et s'il prie la prière du Risha en assemblée et la prière du Soubor en assemblée, فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ, c'est comme s'il avait passé toute sa nuit à faire des prières sunnah, toute sa nuit. Juste parce qu'il a prié le Risha en assemblée et le Soubor en assemblée. Donc Tarawih, c'est combien de raka? 20 raka. Il y a combien de jours dans Ramadan? Maximum 30. Ce matin, vous vous rappelez, on avait parlé de jeûne de Shawwal, etc. Pour ceux qui étaient là, que chaque hasanat est multiplié par 10. Donc il y a 30 jours pendant Ramadan. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire son tarawih, il ne manque pas un seul tarawih pendant Ramadan. Tarawih, c'est combien de raka? 20. Combien de jours dans Ramadan? 30. 20 fois 30, ça fait Hajj, elle est fort en maths, mashallah. Ce matin, on a fait un peu des maths pour nous réveiller, et là, on refait des maths pour nous réveiller. Bon, ça, c'est des maths faciles, mashallah. C'est niveau, il est minuit, on fait. Donc, 20 fois 30. 2 fois 30, ça fait 60. D'accord? Donc, 20 fois 30, ça fait 600. Donc, ça fait combien? Tout le tarawih pendant Ramadan? Combien de raka? 600 raka. Si quelqu'un dit, ok, moi, je vais rajouter le shafa' al-witr. Shafa' rak'atayn, witr rak'a wahida. Tadribuha bi 30 yawman. Donc si tu fais le shafa' al-witr, donc 2 raka, et le witr c'est 1 raka. Tu connais, tu termines par ça. En général,
Donc, x 30, avec combien? 90. Donc, si quelqu'un il a fait tout le tarawih pendant le Ramadan, c'est bon? À fond, bien sûr, pour la récompense, faire avec les sunnas, avec voilà, la perfection pour que tu aies le maximum de récompense, Inch'Allah Ta'ala. Et en plus de ça, il a dit je vais rajouter Shafar al-Witr. Donc, en tout, ça fait 690 rak'ah, n'est-ce pas? 690 rak'ah. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit à Abu Dhar? Lan tarduwa tata'allama baban min al-ilmi khayrun laka min salati alf rak'ah. Il a dit si tu sors de chez toi pour apprendre un chapitre de la religion, tu as plus de récompense que si tu as fait 1000 rak'ah. C'est-à-dire que tu prends un cours pendant le Ramadan où tu apprends par exemple les lois du jeûne ou les lois du wudu, même le siwak. Siwak, c'est un chapitre dans la religion. Vous connaissez le siwak? D'accord? C'est quoi le meilleur siwak? C'est l'arak, après c'est le bois d'olivier, après n'importe quel arbre qui sent bon, après n'importe quel morceau de bois. Si tu n'as pas de morceau de bois, c'est quelque chose qui est rugueux. Comment on utilise le siwak? D'accord, on fait 3 fois sur le côté, 3 fois sur la gauche, en haut, en bas, d'accord, sur le haut des dents, sur la langue. Le siwak, c'est recommandé avant chaque wudu, avant chaque prière, etc., etc. Et quand le jeûne, c'est recommandé durant le jeûne également. Et certains savants, ils ont dit qu'après le vol, c'est déconseillé. Il y en a, ils ont dit non, parce que ça va dans le hadith que le prophète, il utilisait le siwak pendant le Ramadan un nombre incalculable de fois, et que c'est recommandé d'utiliser le siwak avant, c'était un cours de religion, avant de manger, après manger. Et vous avez vu là, en 2 secondes, il y a déjà beaucoup de détails. Je n'ai pas encore tout dit. D'accord? Rien que tu apprends le chapitre là du siwak, rien que ce que je vous citer là maintenant, déjà, c'est mieux que de faire des prières. Parce que apprendre la religion, c'est soit un devoir, il y a les sujets de la religion, c'est soit un devoir sur chaque musulman, quand c'est des sujets comme le jeûne de Ramadan, la Umrah pour ceux qui font la Umrah, le mariage pour ceux qui veulent se marier, la vente pour ceux qui veulent vendre, etc., etc., la purification, la prière, la croyance, l'apostasie, etc. Ou soit un sujet d'ordre communautaire. Apprendre les tafsirs des ayahs, apprendre à réciter le Coran en entier, apprendre certaines choses qui ne sont pas un devoir sur tous les musulmans, mais une partie des musulmans. C'est-à-dire que dans tous les cas, quand tu viens à un cours de religion, tu remplis une obligation. Soit une obligation d'ordre personnel, soit une obligation d'ordre communautaire. Et l'obligation en islam, elle est plus récompensée que la sunna, que les choses recommandées. Donc, si tu prends un cours de religion pendant le Ramadan ou en dehors de Ramadan, pour apprendre un chapitre de la religion, tu as plus de récompense que si tu étais parti à la mosquée ou resté chez toi à faire 1000 rak'ah de prière sunna, à dire 500 prières sunna de 2 rak'ah, c'est-à-dire avec les sunnas, avec la crainte de Allah, etc. Tu as plus de récompense. D'accord? Et si c'est pour apprendre une ayah, tu as plus de récompense, tu as fait 100 rak'ah. Ça veut dire qu'un seul cours, un seul chapitre de la religion que tu apprends pendant le Ramadan, tu as déjà plus de récompense que l'ensemble du tarawih de tout le Ramadan. Et la prière en elle-même, elle est plus récompensée également que les Umrah Sunnah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas en train de dire ne faites pas des Umrah Sunnah. Je ne suis pas en train de dire ne faites pas de tarawih. Je suis en train de vous dire faites tarawih, profitez des cours et profitez des Umrah Sunnah. Umrah Sunnah, elle est déjà prévue quand on revient de Médine, dans tous les cas. D'accord? Et il faut mettre les choses par ordre de priorité. Ça veut dire que si tu as le choix entre prendre un cours de religion, faire tarawih et faire une Umrah Sunnah, déjà, tarawih, tu as plus de récompense que la Umrah Sunnah. D'accord? Et si tu as le choix entre tarawih et prendre un cours de religion, tu auras plus de récompense à prendre le cours de religion. Ouais. Quand vous parlez de prendre un cours de religion, par exemple, c'est quand on a un prof ou même prendre un cours nous-mêmes? Non, la religion, le prophète, il a dit innamal ilmu bit-ta'allum. C'est une vraie question. La science, bien sûr, c'est une vraie question très importante, ma sœur. Je donne l'exemple personnel parce que je travaille et en même temps, je mets souvent sur YouTube des cours en fait pour apprendre. Bien sûr, il y a des récompenses. Il y a des récompenses. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? L'intardoua, que tu sortes de chez toi pour aller apprendre la religion. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu sortes, d'accord? Le premier jour, vous avez rappelé le rappel qu'on avait fait pour ceux qui étaient venus en premier, qui sont toujours ceux qui viennent au cours à chaque fois, masha'Allah, que Dieu les préserve, que le prophète a dit وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Si quelqu'un il sort pour apprendre une science religieuse, alors Dieu lui facilite par le chemin qu'il a pris pour apprendre la religion, un chemin pour entrer au paradis. Un chemin pour entrer au paradis. C'est-à-dire que nous, pendant le Ramadan, on essaye de rassembler entre toutes les portes de bien. Mais on ne fait pas en sorte qu'en faisant des sunnas, on manque des obligations, ou en faisant des choses qu'on pense que c'est mieux, en réalité, on manque ce qui est encore mieux. D'accord? Moi, je m'étonne que les gens, ils courent pour faire des Umrah, ils se fatiguent des Umrah Sunnah, les sœurs veulent refaire encore une Umrah, elle a fait la Umrah, c'était valable, oui, mais je ne suis pas à l'aise, je vais refaire une Umrah, et encore des Umrah. Vous ne vous laissez pas berner par le shaitan. Le shaitan, des fois, il ne t'encourage pas à faire des péchés.
des fois, il te détourne de ce qui est le mieux par quelque chose qui est bien. Imagine quelqu'un, il dit, moi je ne vais pas aller au cours de religion, je vais aller à aucun cours, c'est Ramadan, je vais faire plein de prières dans ma chambre, des prières et des prières et des prières et des prières, et il manque tous les cours. Et celui qui a appris, il sait qu'un seul cours, c'est meilleur que toutes les rakas de Tarawih pendant le Ramadan. Vous savez que Ibn Abbas, il donnait cours pendant le Ramadan, à la fin de Ramadan, ses élèves, ils sortaient, c'était des savants. Vous savez qu'on a fait combien de cours depuis le début, là, machallah, cette Umrah, ce voyage, entre guillemets, tout ce voyage-là. Moi, j'ai dit tout à l'heure à la sœur dans le bus, qui organise les Umrah avec nous, qui est l'agence de Kalinka, je lui ai dit, moi, maintenant, je mesure les barakas des Umrah au nombre de cours qu'on fait dans les Umrah. Parce que des fois, il y a parce que c'est pas la première fois qu'on fait des Umrah avec l'agence, et ça fait le cinquième voyage de Umrah que je fais, on fait en février, en décembre, etc. Et des fois, on voit qu'on n'arrive pas à faire des cours du tout. On ne sent pas la baraka. Les gens, ils ne viennent pas, on fait cours, il y a 2 personnes. Il y a une Umrah, je me rappelle, le dernier cours, c'était à la Mecque. Je donnais cours sur l'explication des ayats qui sont brodés sur la Kaaba. Toutes les ayats et les tafsirs, vraiment des cours magnifiques que j'ai me donné avant. Le dernier cours, subhanallah, il n'y avait que la femme de Hajj et les enfants qui étaient au cours. On était dans la salle à côté, personne n'est venu. Tellement les gens, ils n'étaient pas motivés pour apprendre la religion, c'était vraiment un des pires groupes qu'on a eu, subhanallah. Et il y a des Umrah, on a fait beaucoup de cours. Et là, c'est la Umrah, le groupe de Umrah où on fait le plus de cours. On a fait un cours à 10h du soir, ce n'était pas prévu. C'est-à-dire, en 2 jours, on a fait déjà 5 cours, mashallah. Et en plus, comme je suis tout seul dans ce groupe-là cette année, pour cette Umrah, donc c'est moi qui vais faire tous les cours. Donc il y a encore plus de cours, mashallah. Et ça, c'est un signe de bien. Et quand je vois qu'il y a beaucoup de gens, ils ne sont jamais là au cours, on a fait tout un rappel sur le fait d'apprendre la religion. On a fait plein de rappels sur des cours importants sur les lois du jeûne. Ce matin, il y a eu plein de questions, on a répondu à plein de questions importantes sur le jeûne. Et je vois que la moitié, ils ne sont pas là. Et il manque les cours. Et ça, ce n'est pas un signe de bien. Parce que celui pour qui je veux le bien, c'est pas il fait 15 Ramadan en 2 jours, ou il fait 30 000 tarawih en 24 heures. C'est qu'il apprend la religion. D'accord? C'est ça le signe de bien. Si quelqu'un il manque tous les cours parce qu'il fait des Ramadan, il n'est pas dans un bien. S'il manque tous les cours parce qu'il fait tarawih, il vient à aucun cours, alors que Allah a voulu pour lui qu'il aille dans un groupe où il y a de la science de la religion, et vous savez que la plupart des agences ne proposent strictement aucun cours de religion, c'est-à-dire que la personne est en train de manquer son bien. Alors c'est un bien de faire le tarawih, bien sûr, je vous dis pas mais je vous dis de rassembler entre différentes causes de bien, et si tu ne peux pas tout faire, alors choisis le mieux. Choisis le mieux, parce que la voie pour entrer au paradis, parce que tarawih, mais si tu n'as pas appris à bien faire la prière, ton tarawih, il n'est pas valable. Tu fais 15 Umrah, mais tu as mal appris à faire les Umrah, ça ne compte pas tes Umrah. D'accord? Donc en fait, la base, c'est la science. La base, c'est la science. Donc bonheur à celui parmi nous qui voit qu'il assiste au cours. D'accord? Bien sûr, et le cours, il est à minuit. Pourquoi le cours, il est à minuit? Pour que vous puissiez faire tarawih. Donc normalement, le programme, déjà à l'avance, il est prévu pour que vous pouvez faire une Umrah Sunnah, parce qu'il y a déjà un deuxième Umrah qui est prévu dans le programme. Vous pouvez faire tarawih, parce que le cours, il est à minuit. Donc normalement, tu as le temps de faire tarawih, que ce soit à la mosquée, que ce soit chez toi. Tu n'es pas obligé de faire tarawih derrière un imam, hein. Tu peux te reposer après le Risha et faire tarawih avec ta famille, en famille. Il y en a qui sont venus avec leurs parents qui sont un peu plus âgés, peut-être, ou à la mosquée. Même tu peux partir à la mosquée quand tu veux, même quand ils ont terminé le tarawih, tu peux faire tarawih avec tes amis ou avec tes... Et on a prévu pour que justement chacun il puisse rassembler différentes portes de bien et pas manquer le plus grand bien aussi pendant le Ramadan, qui est d'apprendre la religion. Moi, il y a certaines années, quand j'étais dans les pays du Cham, j'ai pris la moitié du Sahih de Muslim en 2 semaines pendant le Ramadan. J'ai fini des livres et des livres et des livres quand j'étais dans les pays du Cham pendant le Ramadan. On avait une baraka pour les cours de religion, j'ai fini des dizaines de livres pendant le Ramadan. Des fois en un seul Ramadan, je prenais de la science que normalement il faut 1 an pour le prendre. Parce qu'on consacrait notre temps pendant le Ramadan à la religion. Et on passait du soir au matin à faire des cours et des cours et des cours. Ibn Abbas, ses élèves devenaient des savants pendant le Ramadan. Ramadan, Allah alam, les portes qui s'ouvrent pour la science. Avec la baraka, on apprend énormément pendant le Ramadan, des choses qu'on n'apprend pas en dehors de Ramadan. Donc ça, c'est le rappel. Et Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran a été révélé. Ça veut tout dire déjà. Et c'est le mois également où l'évangile a été révélé. Et c'est le mois où la Torah a été révélée, les vrais livres révélés qui ont été descendus sur les prophètes antérieurs. Donc, et les premières ayahs, et le prophète quand il a reçu la révélation, c'était pendant le mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan, c'est aussi le mois du Coran et le mois de la science. D'accord? Pour apprendre la science de la religion. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran honoré, Inna anzalnahu fi laylatil qadr
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Donc ça on aura l'occasion Inch'Allah d'expliquer en détail Surat Al-Qadr, mais elle signifie en globalité que Allah Ta'ala, certes il a fait descendre le Coran durant la nuit de Laylatul Qadr, la nuit du mérite. C'est pas la nuit juste du destin. Al-Qadr en arabe, Al-Qadru, ça veut dire le mérite. Al-Qadaru, c'est le destin. Mais on peut dire Al-Qadru dans le sens de la destinée. Les savants, ils ont dit que Al-Qadr en arabe, ça veut dire aussi la restriction. Tellement il y a des anges, des milliers d'anges qui descendent sur terre durant Ramadan et durant Al-Qadr, que la terre, elle devient étroite pour les anges. Et l'étroitesse, en arabe, on appelle ça Al-Qadr, kazalik, Qadru. Et également, il y a des choses que Dieu fait savoir du destin, pas tout, mais certaines choses qui sont prédestinées durant l'année, aux anges durant Al-Qadr. Donc c'est aussi la nuit du destin. Et également, Al-Qadr, c'est la nuit du mérite, parce qu'Al-Qadru, ma'nahu al-Fadl. Donc c'est la nuit du mérite. D'accord? Et c'est la meilleure nuit. Le meilleur mois, c'est Ramadan. La meilleure sourate, c'est Surat Al-Fatiha. Le meilleur jour, c'est Arafah. Vous vous rappelez aujourd'hui qu'on était à Arafah? La meilleure ayah, c'est Ayat al-Kursi. Et la meilleure des nuits, c'est la nuit d'Ayat al-Qadr, qui peut être n'importe quelle nuit de Ramadan. C'est pour ça que moi j'ai choisi pour vous, Inch'Allah, que toutes les nuits, Inch'Allah, les questions à la fin du cours, concentrez-vous que toutes les nuits de Ramadan, Inch'Allah, on fait le rappel sur Ayat al-Qadr, parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de hadiths et beaucoup de choses, Inch'Allah ta'ala. Et chaque soir, on fait un bout. Exprès, hier soir, je n'ai pas commencé parce qu'on n'était pas encore en condition. Là, ceux qui sont partis avec nous à Arafah, masha'Allah, chaque année, la baraka, on dirait qu'elle augmente. Il n'y avait personne, il y avait, masha'Allah, on a profité, comme ils disent, comme jamais. Et je pense que ça nous a mis en condition maintenant de commencer vraiment à profiter du séjour et de la baraka du séjour, Inch'Allah ta'ala. Et Inch'Allah, il nous attend encore plus. Après, on ira demain à Médine, visiter la meilleure des créatures que le prophète Mohammed, alayhi salam. Et il y aura d'autres choses qui nous attendent. Là, on n'est qu'au début du séjour. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. C'est ça que Dieu l'a dit. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui t'a dit c'est quoi laylatul qadr? Ça veut dire que c'est une nuit. Combien de gens ne savent pas son mérite? C'est pour montrer le mérite de cette nuit-là. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. C'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire 1000 mois dans lesquels il n'y aurait pas Laylatul qadr. Ça fait environ 80 ans. D'accord? C'est une nuit dans laquelle, quand tu fais l'acte d'adoration dedans, les récompenses sont multipliées. Et donc, ça peut être une nuit de n'importe quelle nuit de Ramadan. Ça se trouve, peut-être qu'elle est déjà passée. Peut-être c'est ce soir. Peut-être c'est demain soir. Donc, on essaye de multiplier les actes d'adoration durant tout Ramadan. Et Allah Ta'ala a dissimulé cette nuit-là. Il n'a pas fait savoir précisément quand est-ce qu'elle a lieu. Comme ça, les gens, ils se motivent pendant tout Ramadan pour la rechercher. Souvent, elle est dans les 10 derniers jours de Ramadan, mais ce n'est pas obligé. D'accord? Parce que le Coran a été descendu durant Laylatul Qadr, durant Ramadan, et c'était le 24 de Ramadan. D'accord? Et Laylatul Qadr, souvent, elle est dans les nombres impairs. Le 29, le 27, le 23, le 25, le 3, etc. Et certains savants, ils ont divergé, etc. Mais elle peut être dans n'importe quelle nuit de Ramadan. C'est pour ça que, Inch'Allah, comme il a dit An-Nawawi, rahimahullah, il a dit Innal ilma anfasu ma unfiqa fihi nafaisul awqat. Que la science de la religion, c'est dans ça que tu consacres le meilleur de ton temps. Si tu dois faire un choix en dehors des obligations d'ordre personnel, un choix dans quoi j'utilise mon temps, eh ben, utilise-le dans ta science. Moi, quand j'ai quitté le Liban, j'ai beaucoup voyagé, mais à la fin, j'habitais à Beyrouth. Et mon cher, avant que je rentre en France, je suis resté presque 10 ans dans les pays du Cham. Il m'a dit Imla waqtaka bil ilm. Il a dit remplis ton temps par la science. C'est-à-dire reste tout le temps dans l'enseignement de la religion, dans le fait de remplir. C'est comme ça que le musulman il profite. Et Allah Ta'ala, il n'a pas ordonné à son prophète dans le Coran de demander quelque chose en plus, l'augmentation d'une chose, si ce n'est la science de la religion. Allah Azza wa Jal lam ya'mur nabiyyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bil izdiyadi
min shay'in illa min ilmi ad-din. Faqala subhanahu wa qul rabbi zidni ilma wa qul rabbi zidni ilma. Dans le Coran, Dieu l'a dit quoi? Et dit, ô Allah, ô mon Seigneur, augmente-moi en science. Tu vas pas trouver dans le Coran que Dieu il a dit au prophète, demande l'augmentation en richesse, ou l'augmentation en beauté, ou l'augmentation en choses du bas monde, si ce n'est en science de la religion. Faran Wathila ibn al-Asqa radiyallahu anhu sahibi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam riwayatan an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala unzilat at-tawrat li sittin madayna min Ramadan yani al-yawm al-sadis min Ramadan wa unzila al-injil li 13 khalat min Ramadan wa unzila al-Qur'an li 24 khalat min Ramadan. Donc c'est rapporté du compagnon du prophète alayhi salam qui est Wathila fils de l'Asqa. Wathila fils de l'Asqa. Un petit conseil en plus, ça essayez de l'appliquer Inch'Allah ta'ala. Moi c'est ce que j'essaye de faire parce que comme j'ai beaucoup de cours faites des doigts pour moi parce que si je tombe malade c'est Hajj qui me remplacera Inch'Allah, qui me remplacera. Normalement on est deux, hein, Masha'Allah. On est deux et normalement Masha'Allah. J'avais pas prévu à la base de venir pendant Ramadan parce que j'ai des problèmes un peu de respiratoire et Alhamdoulilah Dieu a prédestiné que je vienne et il a prédestiné que c'est moi qui fasse tous les cours pendant Ramadan. Donc faites-moi des doigts. Masha'Allah. Et c'est un grand plaisir pour moi parce que je peux vraiment prendre mon temps de vous donner Inch'Allah beaucoup de choses et qu'on retrouve Inch'Allah la récompense chacun parmi nous au-delà de tout cela Inch'Allah ta'ala. Dormez tôt après le Isha. Le prophète alayhi salam, il n'aimait pas rester à discuter après le Isha s'il n'y a pas besoin. Faites le tarawih si vous voulez, ou alors dormez après le Isha et vous vous réveillez dans la nuit, vous faites le tarawih, ou alors faites le tarawih et juste après le tarawih vous dormez. D'accord, même si vous dormez à 21h et vous vous réveillez à minuit par exemple ou quelque chose comme ça, mais dormez une portion de temps au début de la nuit. Le sommeil est très réparateur au début de la nuit. Et après, tu te réveilles dans la nuit et après, tu peux, si tu veux, rester, on va manger au restaurant, on fait le sahur, etc. Mais si vous ne dormez pas toute la nuit et vous dormez qu'à la fin de la nuit, vous allez être KO. Ouais. Et vous n'allez pas vous lever au soubor. Moi, je fais ça tous les jours. Je dors et j'essaie de faire le maximum pour dormir juste après le Isha. Il y a 21h par là, des fois, au moins avant 10h. D'accord? Tu te réveilles à 11h, on dirait que tu as dormi toute la nuit. Et après, tu vas au cours de minuit. Après, tu vas manger. Si tu veux, tu dors pas. Si tu veux, tu dors un peu avant le soubor et tu te lèves pour le soubor. Ne faites pas des nuits blanches comme ça, accumuler des nuits blanches. Dormez au début de la nuit. C'est ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait et il priait plus de prières sunna que nous. Parce qu'il dormait dans le premier tiers de la nuit. Et après, il se levait au milieu de la nuit. Et après, il se rendormait. Et après, il se levait. Et après, il se rendormait. Et après, il se levait. Et il se réveillait une demi-heure avant le soubor. Et des prières sunna. Après, il s'allongeait sur le côté sans dormir, il mettait la tête sur sa main droite, il attendait que le azan du soubor ait lieu, il faisait 2 rak'ahs du soubor sunna, et après, il s'allongeait en attendant que ce soit le azan pour l'iqama de la prière du fajr, et après, il faisait le fajr en assemblée, et après, il restait à faire du dhikr jusqu'à ce que le soleil se lève, et il ne dormait pas après le soubor. Et après la journée, tu fais une sieste après le dhuhr, al-qayloula. D'accord? Ça, c'est sunna aussi pour ceux qui se lèvent la nuit. Quand tu es un peu fatigué, tu fais une sieste après le dhuhr, tu dors une demi-heure, 1 heure, et tu ne dors pas après le asr. C'est déconseillé de dormir après le asr, ça te casse ta santé, tu es encore plus KO que si tu n'avais pas dormi, et juste après le soubor, jusqu'à que le soleil se lève. D'accord? C'est des sunnas, faites-les. Dieu, il sait mieux que nous le corps humain, et il y a des moments où c'est bon pour le corps de dormir, et il y a des moments où ce n'est pas du tout bon pour le corps qui dort. Donc là où c'est le mieux, c'est de dormir après le Isha. Même si c'est peu, vous allez voir que tu dors 2 heures, c'est comme si tu as dormi toute la nuit. Et si tu es vraiment fatigué et que tu manques de sommeil la nuit, alors tu fais une sieste après le dhuhr, dans le temps du dhuhr, pas dans le temps du asr. C'est clair? Faites cela, vous allez voir que vous êtes en forme, Inch'Allah, pendant tout Ramadan. Et si quelqu'un il est vraiment KO après le dhuhr ou après le asr, c'est recommandé qu'il fasse le roussoul. D'accord? Si vous êtes vraiment KO, vous sentez vraiment que ça ne va pas, vous avez le tournis, etc., faites le wudu et mieux faites le roussoul, ça c'est recommandé. D'accord? Après le dhuhr, après le asr, ça te requinque. D'accord? Ça c'est des choses, faites-le.
Pas que vous faites des nuits blanches, après au Soubor, il n'y a personne. Quand c'est le cours à minuit, il n'y a personne. Pourquoi les gens ils s'organisent des activités à l'heure du cours, alors que les activités sont déjà là, alhamdoulilah. Faites d'activités en dehors des heures du cours. Comme ça, vous faites le cours après le Soubor, le cours après Tarawih, etc. Nous, on a exprès organisé. Normalement, c'est les cours qui sont pas à cette heure-là. Hein. Rassurez-vous, dans les autres Ramadan, les cours ils sont pas à minuit. D'accord? Pas du tout. D'accord? On n'est pas là à faire des emplois du temps farfelus. Hein. Kalinka, dire c'est quoi cours à minuit parce qu'on n'est pas dans la Ramadan. D'accord? Sinon, subhanallah. La Torah, la vraie Torah, pas la Torah falsifiée. Et les cours se suivent. Hein. Moi, celui qui suit tous les cours, il voit la continuité. La Torah, la vraie Torah, elle a été descendue le 6e jour de Ramadan. Ramadan, ça existait avant, bien sûr. On a vu quoi ce matin? Que tous les prophètes ont jeûné un mois dans l'année. Mais nous, on a été honorés, les gens de la communauté du prophète Mohammed, par le jeûne du meilleur mois que le jeûne de Ramadan. D'accord? Mais malgré ça, les livres révélés ont été descendus durant le mois de Ramadan, même si ce n'était pas le jeûne pour ces gens-là. Et donc la Torah, elle a été révélée le 6e jour de Ramadan. C'est bon? Notez 6e jour de Ramadan. Ce n'est pas un chiffre impair, hein? 6e jour. L'évangile, le vrai évangile qui n'existe plus aujourd'hui, qui est en araméen. La vraie Torah était en hébreu, le vrai évangile est en araméen. La vraie Torah, elle a été révélée le 13e jour de Ramadan. Donc là, c'est un chiffre impair. Et le Coran, il a été révélé, il a été descendu dans le ciel dans le premier ciel, le 24 de Ramadan. C'est pas descendu sur le prophète Mohammed, il est descendu dans ceux qui étaient avec moi. Je sais plus c'était quelle soirée que je parlais quand on a terminé le tawaf, la Umrah qu'on a faite là, les premiers jours. On était devant la Kaaba, parce que machallah, c'est comme Arafat, il n'y avait personne, machallah. D'ailleurs, on parlait cet après-midi, il y en a qui croient carrément que les vidéos qu'on envoie, c'est des IA. Intelligence artificielle, parce que Ramadan, moi ma collègue de travail elle m'a dit tu verras il y a 3 millions de personnes pendant Ramadan, on dirait que c'est le Hajj, tu vas à Arafat, tu te rappelles le jour dernier le Hashar, etc. Masha'Allah, il n'y a jamais eu moins de monde que j'ai vu si ce n'est aujourd'hui qu'on est parti à Arafat. Masha'Allah, il n'y avait personne, au point qu'on a fait court, on n'entend même pas un bruit, subhanallah. Et quand on a fait la Umrah, on était, n'est-ce pas, on est tombé un peu avant le Dhuhr. Après, il y a eu la prière du Dhuhr, il n'y avait plus personne. On se promenait autour de la Kaaba, c'était le vide. Même moi, quand je vois les images que j'ai prises et la vignette que j'ai faite pour parce que les vidéos que j'ai envoyées, c'est ce que j'ai filmé là avant-hier à la Umrah, je me dis, on dirait que c'est l'IA, quoi. Tu vois les gens, ils sont assis devant la Kaaba, tu vois le carrelage, et puis nous on se promène comme ça, tu filmes, etc. Et ça, c'est pas comme ça normalement pendant le Ramadan. Dieu l'a voulu un grand bien pour nous. D'accord? Et donc le mois de Ramadan, c'est un mois béni dans lequel a été descendu l'évangile, la Torah et le Coran. Al-Injil al-Asli wa Torah al-Asliya unzila dafratan wahida. Al-Injil unzila dafratan wahida ala Isa alayhi salam. Wa kadhalika al-Torah unzila dafratan wahida ala Musa. Donc les livres révélés, comme l'évangile et la Torah, ont été révélés en une seule fois. C'est-à-dire que Moussa, alayhi salam, vous savez, l'histoire de Moussa, bon, c'est tout un cours. Hein. Il a reçu les 10 tables de la loi. Il a reçu 11 livres, Moussa, alayhi salam. 10 plaques, certains ont dit qu'elles étaient en bois, certains ont dit qu'elles étaient en pierre. Et la Torah. Il a reçu ça d'un coup. La Torah, il a reçu la Torah entièrement en une seule fois. Isa, alayhi salam, le prophète Jésus, donc tous les prophètes étaient musulmans, comme vous le savez, il a reçu l'évangile. Il a reçu le livre de l'évangile du début jusqu'à la fin en une seule fois. Pour le Coran, ça a été différent. Donc pourquoi on parlait de la Kaaba tout à l'heure? Parce que quand on était devant la Kaaba, j'étais avec certaines sœurs, et je leur expliquais que tu vois, la Kaaba, ma sœur, elle est au centre de la terre. Et aligné pile au-dessus de la Kaaba, tu as une autre Kaaba dans le premier ciel, qu'on appelle Baytul Izza. Et aligné pile au-dessus de la Kaaba, tu as une autre Kaaba dans le deuxième ciel. Après, tu as une autre Kaaba dans le troisième ciel, dans le quatrième ciel, dans le 5e, dans le 6e, et dans le 7e, tu as Bayt al-Marmour. D'accord? C'est une autre Kaaba qui est alignée avec la Kaaba sur terre, et ces Kaaba donc sont des mosquées. C'est que la Kaaba, le prophète faisait la prière dans la Kaaba. La Kaaba, c'est une mosquée, c'est pas juste la Qibla, c'est une mosquée, c'est la première mosquée qui a été construite sur terre. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. La première Kaaba, la première mosquée qui a été construite sur terre, c'est la mosquée qui est à Mecca, ni la Mecque,
qu'elle a été construite par Adam, certains ont dit que c'est les anges qui l'ont construite. Bref, on va pas faire le cours sur la Kaaba, mais Bayt el-Izza, il y a tous les jours 70 000 anges qui rentrent pour y faire la prière, et après ils repartent et ne reviennent plus jamais. Donc ça, c'est l'axe de la Kaaba. Et donc, en haut de la Kaaba, il y a Bayt el-Izza, qui est donc la Kaaba qu'il y a dans le premier ciel. Et donc, ce sont aussi des qibla pour les anges. C'est-à-dire que les anges qui prient dans les cieux, parce que les cieux sont remplis d'anges, al-samawat mashhunatun bil malaika. Al-Rasul maza qal ma fi as-samawati as-sab' mawdi'u arba'ati asabi' illa wa fihi malakun qa'imun raki'un sajidun yusalli. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Attatis sama'u. Les cieux, ils ont fait un bruit de craquement. Wa huqqat laha an ta'it. يعني السماوات أصدرت صوتا صوت الأطيط والرسول قال وحق لها أن تأت فإن فيها يعني لا يوجد في السماوات السبع موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك معناه السماوات مشحونة مملوءة بملائكة يعني تكاد لا تسع الملائكة فأصدرت صوتا أخرجت صوتا من شدة ازدحام الملائكة في السماوات. Le prophète a dit, les cieux, ils ont fait un bruit de craquement et ils ont raison de craquer. Parce que tu ne trouves pas un espace de 4 doigts dans le ciel sans qu'il soit occupé par un ange en train de faire la prière. Soit tu vois que l'ange il est debout ou incliné ou prosterné, c'est-à-dire qu'il est en train de faire les actes de la prière. C'est-à-dire que les cieux sont remplis d'anges. Et ça, c'est une preuve évidente aussi que Allah n'est pas au ciel, parce que Allah, ce n'est pas un volume. D'accord? C'est-à-dire qu'il serait plus petit que 4 doigts, c'est-à-dire pour rentrer dans les cieux sont remplis d'anges. D'accord? Dieu, il a créé les cieux comme étant des endroits honorés où aucun péché n'a jamais été fait. C'est pour ça que nos bonnes actions, elles sont remontées par les anges au ciel, et tellement les cieux sont agréés par Allah, qu'au lieu de dire que les bonnes actions, elles montent au ciel, Dieu il a dit qu'elles montent vers lui, c'est-à-dire elles montent par métonymie vers l'endroit qui est agréé par Allah. D'accord? Dieu, quand il veut nommer un endroit qui est agréé par lui, il dit c'est vers moi. D'accord? C'est chez moi, par exemple, c'est auprès de moi. Ça ne veut pas dire que c'est physiquement, c'est à côté de Dieu. Non, ça veut dire que c'est un endroit qui est honoré par Allah. La Kaaba, on l'appelle Baytullah, la maison de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est dans la Kaaba. Ça veut dire que c'est une maison honorée par Allah. D'accord? Le livre de Allah appelle Kitabullah. L'ombre du trône, au jour dernier, il y aura le trône. Ce sera la seule ombre au jour dernier. Tous les gens sauvés au jour dernier, que Dieu agrée, seront sous l'ombre du trône. On l'appelle l'ombre de Allah aussi. Ça ne veut pas dire que Dieu, c'est un corps qui a une ombre. C'est-à-dire que c'est un endroit honoré par Allah. Vous savez c'est quoi la meilleure ombre? Ça, tout ça, rappelez-vous quand vous allez à la Kaaba. Vous savez c'est quoi la meilleure ombre sur terre? C'est l'ombre de la Kaaba. La meilleure ombre sur terre, c'est l'ombre de la Kaaba. Et il y a une baraka à rester à l'ombre de la Kaaba. Et le prophète, alayhi salam, quand il était petit, son grand-père, Abdul Muttalib, il s'asseyait à l'ombre de la Kaaba. Et le prophète, alayhi salam, est tout petit, n'était pas encore pubère, et s'asseyait à côté de son grand-père à l'ombre de la Kaaba. Et après, plus tard, quand il a grandi, il s'asseyait aussi à l'ombre de la Kaaba. C'est la meilleure ombre qu'il y a sur terre. Même dans les ombres, il y a de la baraka. Et au jour dernier, le soleil va se rapprocher de la tête des gens, au point que, et vous savez, la terre, elle sera changée. Tubaddalul ardu ghayraha wa takun kal adim al majdoud. Elle sera comme un cuir qui est tendu, tout lisse. Il n'y aura plus de montagnes, plus d'arbres, plus de maisons, plus de bâtiments. Plus rien du tout. Ce sera une terre toute lisse. Et la seule ombre qu'il y aura sera l'ombre du trône. Et cette ombre-là, dessous, il y aura les prophètes, les martyrs, les saints, les gens vertueux et les musulmans du commun que Dieu a voulu préserver du châtiment. Tout le reste de l'humanité, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, ils seront châtiés sous la chaleur ardente du soleil qui sera rapprochée à une distance d'une demi-heure de marche. Au point que les gens ils vont transpirer, et leur transpiration elle va monter à leur côté, et il y en a, ils se noieront même dans leur propre transpiration. Et les seules personnes qui ne souffriront pas de cette chaleur ardente du soleil, vous avez vu combien de sœurs ont eu des malaises, que ce soit dans le Tawaf, aujourd'hui à Arafat, et le soleil il est loin. Imagine le jour où le soleil sera rapproché à une distance d'une demi-heure de marche. Une demi-heure de marche. Comment tu marches? Quel parcours tu fais en une demi-heure de marche? Et bien le soleil sera à cette distance-là. Déjà nous là en plus on est en hiver encore, limite on va fondre au soleil tellement il fait chaud à la Mecque. Imagine au jour dernier. Imaginez au jour dernier. Et bien l'ombre à ce jour-là que Dieu agréera sera l'ombre du trône. Donc on l'appelle l'ombre de Dieu. Donc faites attention à ça. En arabe, la langue arabe, elle est riche, très riche. Et il y a des choses qu'on appelle des métonymies. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont relatives à Allah, mais
par embellissement de la parole, par rhétorique, Dieu il va dire il va dire Waja Rabbuka, ton Seigneur va venir. En fait, ce sont les signes du jour dernier, de son châtiment qui vont arriver. La miséricorde de Allah, elle descend. Dans le hadith cité, Dieu il descend. Ça veut dire sa miséricorde, elle descend. Comme l'a dit l'imam Malik, Nuzulu Rahma, la Nuzulu Nuqla. Dieu il envoie un ange sur terre. Des fois c'est dit c'est Dieu qui arrive. En fait, c'est l'ange qui arrive par ordre de Allah. D'accord? Donc ça, ce qu'on appelle des métonymies, c'est extrêmement courant dans le Coran et dans le hadith. Si quelqu'un n'a pas appris le tawhid et la foi islamique, il va risquer de croire que Dieu il va venir au jour dernier, ou Dieu il descend dans la nuit, ou Dieu il monte, ou Dieu... Et ce n'est pas Allah qui vient, ou qui part, ou qui monte, ou qui descend. C'est quelque chose qui est relatif à Allah. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Ça ne veut pas dire réellement que ton Seigneur va venir ainsi que les anges. Ça veut dire les signes de la toute-puissance de Allah, le châtiment intense que Dieu a créé pour le jour dernier, qu'il n'a pas fait montrer avant cela, il viendra au jour dernier et les anges arriveront aussi. Dans les chaque dernier tiers de la nuit, Dieu il ordonne à un ange de descendre dans le ciel du bas monde et l'ange il dit, votre Seigneur dit, qui c'est qui m'invoque et je l'exauce? Qui c'est qui me demande pardon et je lui pardonne? Qui c'est qui me demande et je lui accorde? C'est l'ange qui descend et le directeur de la nuit, il se déplace chaque instant sur terre, c'est le dernier tiers. Si ce n'est pas à la Mecque, ce sera à Paris. Si ce n'est pas à Paris, ce sera à Singapour. Et la nuit, elle se déplace à chaque moment, c'est le directeur de la nuit. D'accord? Donc à chaque fois, il y a un ange qui est envoyé et qui fait le rappel aux croyants. Tout comme également dans Al-Qadr, si quelqu'un, par coïncidence, il invoque Allah durant Al-Qadr, il y a un grand secret pour les invocations, même s'il n'a pas vu la nuit du destin et du mérite. C'est clair? Et donc, comme Dieu il envoie cet ange-là, et ça va dans le hadith que c'est Allah qui descend, c'est-à-dire c'est l'ange qui descend par ordre de Allah. D'accord? N'est-ce pas qu'on est une majorité de Parisiens ici? Donc, et après, il y a des gens de Bretagne, machallah. Mais je vais poser une question que même les Bretons ils vont savoir la réponse. D'accord? Qui a construit la Tour Eiffel? C'est Gustave Eiffel, n'est-ce pas? Une question. Une question. Qui a construit la Tour Eiffel? Gustave Eiffel, n'est-ce pas? C'est lui réellement qui l'a construite, la Tour Eiffel? Il est parti avec les morceaux de métal et tout seul, il a mis les boulons, il a construit la Tour Eiffel? Non. Mais c'est l'ingénieur qui a fait le plan de la Tour Eiffel et qui a ordonné aux ouvriers de construire la Tour Eiffel. Et comme c'est lui qui a ordonné qu'on construise la Tour Eiffel en son nom, alors par métonymie, on a dit Gustave Eiffel a construit la Tour Eiffel. Qui a conquis l'Italie à l'époque de Napoléon? Napoléon. Est-ce que lui tout seul est parti avec son sac à dos et il a conquis l'Italie? Non, c'est son armée. Mais comme l'armée a été sous les ordres de Napoléon, alors par métonymie, Majaz Rakli, تقول مثلا نابليون مثلا فتح مثلا نقول مثلا يعني العلماء يقول مثلا فلان فتح ذاك البلاد وهو جيشه فتحه لكن كان بأمره لكن أسند إليه من باب المجاز العقلي فكذلك الله تعالى يرسل ملكا ويسند الفعل إلى الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل الله تعالى يجعل ملكا ينزل في السماء الدنيا والملك يقول مبلغا عن الله تعالى من يدعو لي فيستجاب له ومن يسألني فيعطى ومن يستغفرني فيستغفر له فجاء في الحديث أن الله ينزل ليس الله تعالى ينزل بذاته إنما يأمر مناديا وهذا المنادي كما جاء في بعض الروايات هو الذي ينزل لكن هذا رحمة من الله تعالى فلأن هذه الرحمة تنزل في السماء الدنيا فقيل في الحديث ينزل ربنا أي ينزل رحمة ربنا كما قال الإمام مالك بن أنس قال نزول رحمة لا نزول نقلة كذلك ما جاء في القرآن أن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أي إلى الله أي إلى المكان الذي هو مرضي عند الله تعالى وهو السماء لأن السماوات العلى هي المكان الذي لا يجري فيه إلا حكم الله لأنه مسكن الملائكة والملائكة لا يعصون الله تبارك وتعالى فهذا مكان مشرف عند الله تعالى لذلك في كثير من الآيات ما يعني ورد أنه يصعد أشياء إلى الله أي إلى المكان الذي هو محبوب عند الله عز وجل كما قيل في ظل العرش ظل الله الرسول ماذا قال
يوم لا ظل إلا ظل الله يعني معناه المكان الذي هو مشرف عند الله تعالى الكعبة يقال لها بيت الله ليس معناه أن الله يسكن الكعبة إنما هو بيت مشرف عند الله عز وجل فالإسناد أحيانا يكون بمعنى أنه إضافة ملك وتشريف إضافة ملك وتشريف كما ورد كذلك في روح آدم أنه روح الله أي روح من كل الله تعالى ومشرف من الله عز وجل كذلك عيسى فمن لم يتعلم التوحيد ويقرأ وحده في الكتب يضل قد يضل لذلك الأهم شيء هو التوحيد العقيدة donc si quelqu'un n'a pas pris la bonne croyance et il est tout seul dans les livres ben il va s'égarer il va lire la bonne parole monte à Dieu Dieu il descend dans le hadith, Dieu il descend dans le ciel du bas monde et c'est pas qu'en arabe et en français c'est pareil exprès j'ai des exemples en français parce que la métonymie ça existe en français n'est-ce pas qu'on dit la France a gagné par exemple la Coupe du Monde c'est la France ou c'est l'équipe de France c'est l'équipe de France mais par métonymie on dit la France a gagné en fait c'est pas la France qui a gagné c'est des joueurs qui sont associés au pays de la France et pourtant c'est valable de dire la France a gagné. Et bien également, quand l'ange il est envoyé par Allah, des fois, au lieu de dire l'ange descend, on dit Dieu est descendu, c'est-à-dire que la chose qui est relative à Allah est descendue. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on dit Waja'a Rabbuka. Ça veut dire littéralement ton Seigneur viendra au jour dernier. Ça veut dire les signes de la puissance de Allah. Et ça, c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal qui a expliqué l'ayah comme ça. C'est un grand savant du salaf. Il a dit Innama taji'u qudratuhu. C'est les signes de la puissance de Allah qui viendront. Parce qu'au jour dernier, vous savez ce qui va se passer au jour dernier. Des choses que personne n'a jamais vues avant. Celui qui ne donnait pas la zakat, son or et son argent vont être transformés en serpent. Et le serpent, il va entourer la personne, il va, avec sa bouche, il va mettre sa bouche sur la tête de la personne, il va dire Ana maluka, ana kanzuka. Je suis ton or, je suis ton trésor. Celui qui ne donnait pas la zakat sur le bétail, le jour dernier, son troupeau de bétail, il va passer sur lui comme ça, ils vont l'écrabouiller. Celui qui était prétentieux dans le bas monde et qui n'a pas fait le repentir, Dieu fera qu'il aura la taille d'une petite fourmi. On n'a pas vu à Arafat que les âmes ont été sorties sous l'apparence humaine de petites fourmis. Celui qui était prétentieux, vaniteux, dans le bas monde, quand le mutakabbir yuhsharu yawm al-qiyamah ala amthal الذرة النملة الصغيرة يكون على شكله لكن صغير جدا والناس يطؤونه يدوسون عليه il sera ressuscité tout petit et les gens ils vont l'écrabouiller, ils vont marcher sur lui comme une fourmi, la taille d'une fourmi. Celui qui était prétentieux comme ça, qui faisait le fier et qui est mort sans se repentir et que Dieu a prédestiné pour lui qu'il soit châtié, il sera ressuscité dans une toute petite taille. Il sera humain, mais tout petit. Et les gens, ils vont l'écrabouiller. Celui qui a volé une parcelle de terre et qui n'a pas fait le repentir, au jour dernier, cette parcelle de terre, elle sera dans son cou. Et la taille de cette terre, son cou, il sera agrandi et il aura comme un carcan. Vous savez, c'est quoi le carcan? C'était ce qui est mis au cou des esclaves dans le passé, là, les colliers de métal. Là. Dans son cou comme ça, et son cou sera agrandi et il aura la terre qu'il a volée dans son cou comme ça. Subhanallah. Les non-croyants étant ressuscités, ils seront traînés sur leur visage. Il y a des châtiments au jour dernier que Allah n'a jamais montré dans le bas monde, des choses qu'on n'arrive même pas à imaginer tellement c'est horrible. C'est pour ça que Allah Ta'ala, il a dit qu'il y aura un châtiment qu'il n'a jamais fait apparaître avant. Et le châtiment de Allah, les arabophones ils le savent, le châtiment de Allah en arabe, on l'appelle Ghadabullah, la colère divine, le courroux de Allah, le châtiment de Allah. D'accord? Et donc, ça ne veut pas dire que Dieu se met en colère comme nous, ça veut dire que châtiment, ça veut dire, même en français, on dit la colère de la mer, la tempête, etc. La houle, n'est-ce pas que la houle, là, je m'adresse aux Bretons, d'accord? Vous savez que la houle, à la base, c'est un mot arabe. Al-haoul. Et on dit Ahwal yawm al-qiyamah. Quand la mer, elle est déchaînée, c'est effrayant. C'est terrible. Et on appelle ça al-haoul en arabe. Al-hawl, c'est vraiment la chose qui est extrêmement effrayante. Et les choses effrayantes du jour dernier, on l'appelle aussi les hawl du jour dernier. Et ça donne le mot houl, parce que houl, H-O-U-L. La houl, ça vient de là, c'est un mot arabe à la base. Et donc en arabe, on dit ahwal yawm al-qiyamah, les choses terrifiantes du jour dernier. Fa ahwal yawm al-qiyamah, yani azabullah ta'ala yaqal lahu ghadabullah. Laysa bima'na al-infi'al. إن معناه أن الله تعالى يظهر أشياء مخيفة جدا وهذا معنى الحديث أن الله تعالى يوم القيامة يغضب غضبا
لم يغضبه قبله مثله ولا بعده ليس معناه أن الله يتغير وينفعل كما نحن ننفعل لا معناه الله تعالى يظهر عذابا لم يظهره في الدنيا قبل القيامة ولا بعده شيء ما رؤي قط. Parce qu'il y a un hadith qui dit que Allah il va faire apparaître un châtiment au jour dernier qu'il n'a jamais fait apparaître auparavant et qu'il ne fera jamais apparaître après le jour dernier. Mais dans le hadith, comment c'est formulé? Soit si tu traduirais mot à mot, soi-disant, et ce n'est pas le sens qui est visé, que soi-disant Dieu au jour dernier se mettra en colère d'une colère qu'il n'a jamais eu avant et qu'il n'aura jamais après. Allah, c'est pas un humain. C'est pas il a des sentiments, il est content, il n'est pas content, il se met en colère, il n'est pas en colère. Le changement, c'est ce qui est créé, d'accord? C'est Dieu qui nous fait changer. Dieu ne change pas. Quand on parle de Radabullah, ça veut dire que Allah, il a sa volonté de châtier. Et quand on parle de l'amour de Allah, dire la volonté que Dieu il a de récompenser la personne dans l'au-delà. Ce n'est pas des sentiments quand on parle de Allah. Mais si quelqu'un il est faible en arabe ou en français, il va croire que Dieu il se met en colère, que Dieu est heureux, que Dieu il est triste, que Dieu... D'accord, Dieu n'est pas concerné par tout cela. On ne dit pas il monte, il descend, il vient, il repart, il est content, il n'est pas content, etc. L'agrément de Allah, ridallah, ma'nahu iradatullah ta'ala an yun'ima ala al-abad, an yu'ti al-abad an-ni'am al-ukhrawiyya al-abadiyya. Les sentiments, d'accord? L'amour de Allah, ça veut dire l'agrément de Allah, ça veut dire le fait que Allah a pour volonté d'accorder des bienfaits éternels à ce musulman-là. Si on dit Allah est agréé, Allah est t'aime, c'est-à-dire que Allah a voulu pour toi que tu aies les bienfaits de l'au-delà. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que Dieu il a un sentiment, son cœur il s'attendrit pour la personne. Et Dieu, non, c'est pas ça. Dieu, c'est pas une créature. Celui qui a des sentiments, qui change, il s'attendrit ou il se met en colère, il est faible. Il est faible. C'est pas que le prophète, alayhi salam, il a dit la tardab, ne te mets pas en colère. Parce que la colère qui n'est pas maîtrisée, etc., c'est un défaut pour la créature et c'est un changement. D'accord? Allah, il n'est pas concerné par cela. D'accord? Et ça, c'est la meilleure chose à savoir. D'accord? Et s'il y a bien une chose magnifique qui fait qu'on est tous musulmans et qui fait qu'on a la récompense de Tarawih, la récompense du jeûne, la récompense de réciter le Coran, de tout ce qu'on fait pendant le Ramadan, c'est que la première chose, c'est qu'on a dans notre cœur la foi. C'est la meilleure des œuvres. La foi. D'accord? Et après, c'est la prière. D'accord? Et on a dit, c'est quoi la bonne chose? D'apprendre la religion. Et donc cette bonne croyance-là, elle était aussi dans l'évangile. Elle était aussi dans la vraie Torah. D'accord? Et ces livres honorés ont été descendus durant Ramadan. Et donc le Coran a été descendu dans Bayt al-Izza. D'accord? La Kaaba, la maison, enfin la mosquée qui est dans le premier ciel. D'accord? Et il a été descendu en une seule fois. Et après le lendemain de cette nuit-là, du 24 de Ramadan, le lendemain, Jibril est venu voir le prophète Mohammed alayhi salam à la montagne de Hira. Tout le monde a vu la montagne de Hira aujourd'hui quand on s'est arrêté en rentrant de Arafat et on a vu à quel point elle est haute. C'est vrai que quand on monte à Hira, on ne se rend pas compte parce qu'on est en train de monter, mais quand tu vois la montagne de loin, tu te rends compte qu'elle est vraiment haute quand même. Et le prophète avait pour habitude de s'isoler là-bas. Des fois un mois, plusieurs semaines. Alors le prophète est musulman, hein, comme tous les prophètes, avant même qu'il soit prophète. Et le prophète, toujours, il a détesté les idoles, l'idolâtrie. Et avant même qu'il soit prophète, Dieu, lui, bien sûr, a fait qu'il soit musulman, il avait la foi, mais il n'avait pas de pratique de l'islam, parce qu'il n'y avait pas de loi. Donc il n'y avait pas de jeûne, il n'y avait pas de prière. Donc il pratiquait à sa manière. Il s'isolait dans la grotte de Hira et il invoquait Allah, il évoquait Allah. D'accord? Il invoquait Allah à sa manière. Parce qu'il n'y avait pas encore de loi. Et il prenait des provisions avec lui, et en chemin, quand il croisait des pauvres, il donnait à manger, même si ce n'était pas des musulmans, il était très généreux. À cette époque-là, c'était le seul musulman. Et sa femme Khadija, qui n'était pas encore musulmane, également, des fois, elle montait en haut de la montagne, elle ramenait des provisions pour le prophète, et lui, il ramenait des provisions aussi avec lui. Et Ali, qui était encore un enfant, il disait, je me rappelais, quand j'étais petit, on montait dans la montagne avec le prophète, je marchais à ses côtés, et il a dit, et on ne passait pas à côté d'un caillou ou à côté d'un arbre sans que l'arbre disait « Assalamu alayka ya Rasulallah ». C'est-à-dire que les arbres, les pierres, ils passaient le salam au prophète comme un présage qu'il allait être plus tard quelqu'un d'important. Et un jour, pendant Ramadan, tandis qu'il était dans la grotte de Hira, il y a une personne qui est venue à lui, un ange, qui est l'ange Jibril, et c'était le lendemain du 24 de Ramadan. Le lendemain que le Coran a été descendu dans Bayt al-Izza, qui est au premier ciel, Jibril, après le lendemain, est venu voir le prophète dans la grotte de Hira. Et donc il a surpris le prophète et il a pris le prophète dans ses bras
et il l'a serré très très fort. Et il lui a dit Iqra. Iqra ma'nahu tajahhaz al-qira'a. Hadir nafsaka li'annaka satatalaqqa shay'an taqra'uhu. Fa-Rasul qala ma ana biqari. Qu'est-ce que je vais réciter? Et là Jibril le reprend dans ses bras. Il le serre très très fort, très très fort. من شدة كان جبريل عليه السلام يعني أتى الرسول عليه السلام في غار حراء في اليوم الذي بعد نزول القرآن في بيت العزة. القرآن أنزل دفعة واحدة في بيت العزة في السماء الأولى 24 من رمضان. في اليوم الذي بعده جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بآيات من القرآن. لكن قبل أن يتلوها على الرسول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتجهز للقراءة ويحضر نفسك لقبول الوحي، لأن الوحي شيء ثقيل يعني ليس هينا تلقي الوحي. فحتى يتجهز الرسول عليه السلام كان جبريل يضمه بين ذراعيه ضما شديدا ثم يطلقه يرسله، يقول له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، يأخذه من جديد يشد عليه ثم يرسله، يقول اقرأ ما أنا بقارئ، ثم يشد عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ça c'est les 5 premières ayahs que Dieu il a révélées au prophète Mohammed. La révélation elle est très très lourde à recevoir, au point que Aïcha elle disait que le prophète des fois il recevait la révélation sallallahu alayhi wa sallam en hiver, il fait froid en hiver. À Médine, vous allez voir à Médine, c'est pas la chaleur de l'année dernière, en février il faisait plus froid à Médine que quand on est parti en décembre. Il y avait limite le blizzard, ça que je vous ai dit dans le cours, vous vous rappelez les cours? Prévoyez des habits chauds, là vous allez oublier la chaleur de la Mecque quand vous allez être à Médine. Inch'Allah que ça se passe bien. Et elle disait, à Médine, des fois le prophète il recevait la révélation, tellement c'était éprouvant qu'il transpirait, alors qu'il faisait froid. Il transpirait. Et donc le prophète, quand il est devenu prophète, au tout début, il n'a pas connu tout cela, la révélation. Donc pour qu'il se prépare, Jibril le serrait très fort dans ses bras. Au point que le prophète disait, je pensais que j'allais mourir, tellement il me serrait fort, fort, fort. Mais c'est pour que le prophète se renforce. Après, il le relâche, il lui dit récite. Qu'est-ce que je récite? Il le reprend très très fort, après il le relâche, récite. C'est-à-dire prépare-toi, tu vas réciter quelque chose et tu vas recevoir quelque chose que tu devras lire ou réciter. Et après la troisième fois, il l'a resserré dans les bras, et donc c'est iqra, d'accord, récite. En arabe, iqra ça veut dire soit réciter, soit lire ou soit rassembler aussi. Et après il a dit iqra, donc c'est le premier mot qu'il a récité, et après il a dit bismi rabbika alladhi khalaq, par le nom de ton Seigneur qui a créé les choses. Khalaqal insana min alaq, il a créé l'être humain à partir d'un caillot de sang, l'embryon, d'accord. Iqra wa rabbukal akram, récite, et certes ton Seigneur c'est celui qui est parfait, qui n'a aucun défaut. Alladhi allama bil qalam, celui qui a enseigné à l'être humain par le biais du qalam, d'accord, la plume pour écrire, le biseau, le roseau biseauté. Le qalam c'est pas la plume au sens de la plume d'oiseau, mais ça vous connaissez le qalam avec la calligraphie. Allama al-insana ma lam ya'lam, Allah enseigne à l'être humain ce qu'il ne connaissait pas. Vous avez vu la science? Les premières ayahs, quand on parlait au début du cours l'importance de la science, pendant Ramadan, le prophète il invoque le camp de Hira, la première chose qu'il reçoit quand il devient prophète c'est la connaissance. C'est évoque le nom de ton Seigneur qui a créé l'être humain. Dieu a fait savoir au prophète à partir de quoi l'être humain a été créé. Il a fait savoir au prophète le tawhid, wa rabbukal akram. L'akram, celui qui n'a aucun défaut. Allazi wa munazzahun anin nuqsan. Yani al-akram bima'na al-karim. Wa al-karim fi haqqillahi ta'ala ay al-kamilu as-sifat. Karim en arabe, ça veut dire généreux. Vous savez que même généreux en français, ça ne veut pas dire celui qui donne beaucoup à la base. C'est-à-dire celui qui est parfait dans ses caractères. Et en arabe, c'est pareil. Et akram, des fois, c'est dans le sens de karim. Celui qui est très, 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 très karim, qui est très parfait. Donc Allah, il est al-akram, celui qui est parfait. Vous avez vu les premières choses que le prophète il a reçues par la révélation? Déjà, on commence en disant Bismi Rabbika. Tu commences par citer le nom de ton Seigneur. Comment on dit Bismillah? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ton Seigneur qui est qui? Celui qui a créé. Nous, notre croyance, c'est qu'il n'y a que Allah qui crée les choses. Iqra wa rabbukal akram. Récite, et c'est par ton Seigneur qui, lui, il est le plus parfait.
celui qui a créé l'être humain et qui a enseigné l'être humain par l'écriture. Parce que l'écriture, le fait de noter, machin, il y a des sœurs qui, masha'Allah, je suis heureux quand on voit les gens ils notent, d'accord, parce que qaïdul rima bil kitab, le fait d'écrire, c'est comme ça que tu conserves la science. Et après, il a dit allama al-insana ma lam ya'lam, que Allah a fait savoir à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Et c'est comme ça que le prophète, il a commencé la révélation pour lui, et il a appris les premières informations. C'était les 5 premières ayahs de Surat Al-Alaq, et après le reste de la sourate a été révélé bien plus tard. Et là, il était étonné, il était ébahi, et il était presque affolé de ce qu'il a vu. Donc il s'est mis à dévaler, à courir, à se précipiter, et tellement il avait froid, on a dit, pourtant la Mecque ne fait pas froid, il disait Zammilouni, Zammilouni, il était tremblé, Zammilouni, Zammilouni, couvrez-moi, couvrez-moi, il est parti, et Jibril le suivait dans le ciel. C'est pas, il faisait peur, mais Jibril il le suivait, et jusqu'à qu'il arrive dans la maison de Aïcha, Zammilouni, Zammilouni, il allumait la couverture sur lui, et là il commence à raconter ce qu'il a vu. Et là, Khadija, pardon, c'est pas Aïcha, je fais un lapsus, je suis un peu fatigué, on termine le cours là de toute façon. Il rentre dans la maison de Khadija, parce que Aïcha à cette époque-là, t'es même pas né. Donc, dans la maison de Khadija, sa femme Khadija, d'accord. Petit test pour voir si tout le monde est encore réveillé. Donc, il arrive dans la maison de Khadija, Zammilouni, Zammilouni. Et Khadija, elle en a vu des choses du prophète Mohammed. Elle se doutait bien que le prophète Mohammed, avant l'islam, avant qu'elle entre en islam, elle savait très bien que son mari. Il y a beaucoup à dire entre les histoires du petit nuage qui l'abritait, qu'il faisait du commerce, il gagnait 2 fois plus que les autres commerçants, et puis elle a vu des choses de lui, et le bon comportement, et il y a eu des choses qui pourraient être miraculeuses, mais les miracles c'est ce qui arrive à un prophète. Et ce qui arrive avant le prophète, on appelle ça ilhas. Le prophète, alayhi salam, quand il était petit, il va sous un arbre, la branche de l'arbre elle tourne, elle va au-dessus de sa tête à l'ombrage. Quand il est parti faire du commerce pour Khadija, pendant tout le trajet, il y avait un petit nuage qui était au-dessus de sa tête qui l'ombrageait. Et les arbres qui lui passent le salam. Et les rochers qui lui passent le salam. Et ça, c'était avant qu'il soit prophète. Même quand il était bébé, et que Halima Sardia, qui est enterrée à Médine, personne ne voulait prendre le prophète parce qu'elle était orphelin. Elle avait une brebis qui ne donnait pas de lait. Elle était sur une mule qui était la dernière du troupeau. À peine elle a pris le prophète dans ses bras, oui, ouf, sa mule elle a doublé tout le monde. Les gens étaient là, mais attends, mais c'est la même mule à laquelle arrivait Halima. Elle rentre chez elle, ces brebis qui ne donnaient pas de lait, elles ont eu les mamelles remplies. Le lait commençait à courir en abondance. Elle allait faire paître ses brebis dans un endroit où le pâturage était maigre. Ces brebis, elles revenaient toutes grosses. Au point que les autres gens qui n'avaient pas de pâturage disaient, mais allez faire paître votre troupeau au même endroit que Halima. Et les moutons, ils paissaient à cet endroit-là, ils ne grossissaient pas. Et les moutons de Halima, ils grossissaient. Et ça, c'était quand le prophète était encore bébé. Et au point que, quand le prophète il était petit, après il a été élevé chez Abu Talib, vous savez. Abu Talib, il disait, ne mangez pas tant que Mohammed n'est pas assis avec nous. Parce que quand Mohammed était encore petit, il mangeait avec les enfants d'Abu Talib, la nourriture, elle suffisait pour tout le monde. Vous vous rappelez ce qu'on a parlé au tout début, quand on arrive à manger au restaurant la première fois, là, que la baraka, quand on mange à plusieurs. Et quand Mohammed, le prophète, à cette époque-là, c'était encore un enfant, quand il ne mangeait pas avec ses cousins, il n'y avait pas assez à manger. Donc, du coup, ils disaient, attendez que votre frère Mohammed il arrive, comme ça. La baraka était évidente. Halima, l'allaitement, c'est combien de temps à la base? C'est 2 ans. Elle l'a gardé 4 ans. Elle ne voulait pas le rendre à sa mère. Elle dit non, mais nous, ça ne nous dérange pas de le garder encore un peu plus, etc. Jusqu'au jour où il y a 2 anges qui sont venus, tandis que le prophète Mohammed est dehors avec ses cousins et ils jouaient des jeux qui ne sont pas des jeux qui sont indignes des prophètes. Et là, il y a 2 hommes qui sont arrivés, qui ont allongé le prophète Mohammed, qui était encore un enfant, et ils lui ont ouvert la poitrine, et ils ont sorti son cœur, ils l'ont lavé avec l'eau de Zamzam, et ils ont enlevé quelque chose de noir qui est dans la poitrine, qui est là où le shaitan il met des waswas, et ils ont refermé sa poitrine. Alors, le prophète Mohammed est tout pâle parce qu'il était petit. Ses cousins ils sont enfuis en courant chercher leur oncle. Il s'est passé quelque chose, etc. Ils vont voir donc Mohammed qui est encore un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit il y a deux hommes qui sont venus me voir. Ils m'ont ouvert la poitrine. Ils ont lavé mon cœur. Ils l'ont remis. Là ils ont dit oula, il y a un problème là. Mais c'est ce qui s'est passé réellement. Mais là ils ont dit là Halima elle a eu peur. Elle a dit peut-être qu'il a été touché dans sa raison. Là qu'est-ce qu'il nous raconte? Et là elle a eu peur.
Et du coup, comme ça, le jour au lendemain, elle allait voir la mère du prophète Amina, elle dit, bon, finalement, voilà, alhamdoulilah, on s'est bien occupé de lui, on a rempli notre devoir, on va vous le rendre. Et là, Amina, elle a dit, non, il y a autre chose que cela. Il y a quelque chose. Non, mais voilà, on a fait ce qu'il fallait, s'occuper de lui, maintenant on préfère vous le rendre, il sera en sécurité. Elle a dit, non, mais il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal que du jour au lendemain vous changez comme ça. Et après, elle a raconté ce qui s'est passé. Et Amina, la mère du prophète, elle a dit, moi, je n'ai aucun doute que mon fils, il aura un haut degré. Et j'ai déjà vu des choses à sa naissance. Quand elle a accouché, il y a une lumière qui a éclairé jusqu'en Syrie. Elle a vu les coups des chamelles de Bousra, qui est une ville en Syrie. Et quand elle était enceinte du prophète Mohammed, les oiseaux se posaient sur elle. Elle entendait le tasbir des anges autour d'elle. Et quand elle voulait boire au puits, l'eau du puits, elle montait jusque... Alors qu'elle était enceinte, elle n'avait pas encore accouché du prophète. Et quand elle était dans la grossesse, elle voyait les prophètes lui rendre visite. Chaque mois, il y avait un prophète qui venait la voir. Et quand le prophète il est né, il y a un ange qui est arrivé et un oiseau magnifique qui est arrivé. Il a posé ses ailes sur le ventre et elle a entendu « Inzil ya Rasulallah » « Descends au Messie de Allah ». Et quand elle a accouché du prophète, elle n'a pas ressenti les douleurs de l'accouchement. Le prophète, il est né, il était déjà circoncis. Il avait comme du kohol dans les yeux. Il avait le contour des yeux embelli. Il est né, il était ouin, comme avec de l'huile d'olive sur lui. Et il est descendu comme ça, à quatre pattes. Il avait la tête levée vers le ciel, parce que la baraka descend du ciel. Et les anges descendent du ciel. C'est pour ça qu'on lève les mains vers le ciel, pas parce que Dieu serait au ciel. Elle a vu des choses, c'est évident que son fils, c'était pas n'importe qui. D'accord? Et après, durant son enfance, c'est passé plein de choses extraordinaires aussi. Et Khadija aussi, elle a vu des choses. Et donc, évidemment, quand le prophète a raconté ce qui s'est passé, elle lui a dit « Akhbirni an sahibika » informe-moi de ton compagnon, de la personne qui est venue te voir. Et il a dit « Innahu Jibril ». Il a dit « Certes, il s'agit de Jibril ». Et elle a dit « Et là, tu le vois actuellement ?» Parce qu'on a dit quoi quand il est descendu de la montagne de Hira? Jibril le suivait. D'accord? Et donc Khadija, elle ne voit pas Jibril, masha'Allah, que Dieu nous accorde de voir des anges. Pendant le Ramadan, il y a des anges qui descendent même en dehors d'At al-Qadr. Et des fois, on voit des lumières dans le ciel. Et des fois, même au-dessus de la coupole verte, les gens ils voient comme des lumières colorées, et c'est les anges. Tous les jours, tu as 70 000 anges qui descendent sur la tombe du prophète pour rechercher la baraka. Ils descendent, ils touchent la terre, ils passent salam au prophète, et après, ils remontent. Et des fois, on voit les anges, des lumières pendant le Ramadan, etc. Et la baraka, masha'Allah. Donc elle a dit, est-ce que tu le vois actuellement, Jibril? Et il a dit oui. Elle a dit, alors assieds-toi à ma droite, va à ma droite. Donc il va à sa droite. Elle dit, tu le vois là? Elle dit, oui, je le vois à ta gauche. Elle dit, bon, bah assieds-toi à ma gauche. Tu le vois toujours? Elle dit, oui, je le vois, il est à droite. Elle dit, bon, bah assieds-toi devant moi. Tu le vois? Elle dit, oui, il est là. Assieds-toi derrière moi. Oui, il est là. Donc à chaque fois, elle le faisait bouger, il le voyait toujours, Jibril. Après, qu'est-ce qu'elle a fait, Khadija? Alors bien sûr, elle est seule avec son mari à la base. Et même dans la Jahiliya, les femmes se voilaient. Elle n'était pas encore musulmane, mais elle avait le voile. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé son voile. Donc elle a montré ses cheveux, sa zone des pudeurs. Et après, elle a dit, et là, tu le vois encore? Elle a dit, non, là, je ne le vois plus. Elle a dit, bah alors certes, il s'agit d'un ange, et c'est pas un shaitan. Parce que shaitan, lui, il est content de te voir tout nu. Enfin, vous savez que quand quelqu'un, c'est pas mis tout nu, mais quand tu vas aux toilettes ou prendre une douche, etc., quand tu dévoiles ta zone de pudeur, tu dis bismillah. Pour pas que les shayatin, ils voient ta zone de pudeur. D'accord? Et c'est recommandé, même quand on est avec son épouse, avant d'enlever les habits, on dit bismillah et on dit quoi? Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana. On demande à Allah qu'on soit préservé du shaytan. Et c'est recommandé de mettre une couverture sur soi, etc. Et quand tu veux prendre une douche, le prophète, même quand il se douchait, il ne se mettait pas entièrement nu. Il mettait un pan et ses épouses pareil. C'est pas haram de se mettre. Mais ça veut dire que les shayatines, ils aiment bien aussi voir les zones de pudeur. Et le fait de dire bismillah avant d'enlever ses habits, et ben Dieu il fait que le shaytan il ne voit plus. Il voit pas ta zone de pudeur. Donc Khadija, elle savait cela. Et donc elle sait que si c'est un djinn qui suit le prophète Mohammed, parce que des fois les djinns ils peuvent se faire passer pour des anges. Donc si c'était un shaytan qui suivait le prophète Mohammed, que le prophète y voyait, il serait resté quand elle a enlevé son foulard. Mais Jibril, par pudeur, parce que les anges sont pudiques, sont tous des saints, par pudeur, quand elle a enlevé son voile, eh ben, Jibril, il n'est pas resté. Mais attention, les anges, ils restent avec nous, il y a des anges qui restent avec nous. Mais certains anges, eh ben, des fois, ils ne restent pas avec la personne. Donc quand tu vas aux toilettes, par exemple, les deux anges, alors que les Bératites qui notent tes actes, ils restent à l'entrée des toilettes. Ils ne rentrent pas avec toi aux toilettes. Mais Dieu leur fait savoir qu'est-ce que tu fais. À dire que des endroits, des fois, qui ne sont pas dignes, etc.,
Certains anges n'y entrent pas. Une maison dans laquelle il y a un chien ou des statues, les anges de la miséricorde ne rentrent pas dans la maison. Pas tous les anges. Tu as les anges gardiens avec toi, tu as les anges qui notent, mais les anges de la miséricorde ne rentrent pas. Même Jibril, des fois, il ne rentrait pas parce qu'il y avait un chien dans la maison. D'accord? Et donc elle a dit, certes, il s'agit d'un ange et ce n'est pas un shaitan. Elle a dit, et certes, tu es véritablement le message de Allah. Tu es quelqu'un qui maintient les liens, qui est généreux, elle a cité toutes les qualités, etc. Et ça a été la première femme qui est rentrée en islam. كانت أول امرأة دخلت في الإسلام. Je demandais juste une Ouais. question. Les photos, par exemple, l'eau à la maison. اختلف العلماء. أنتم من الجزائر؟ زي ما نقولوا نديروا دي الفوتو تصاورنا كيما نقولوا تاع أن الجزائر والمغرب يعني على مذهب المالكية. الذي جاء في الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. كلمة الصورة بالعربية قد يكون بمعنى الصورة يعني الرسم مثلا أو النقش، كذلك المجسم يعني التمثال يقال له صورة. فالإمام مالك رحمه الله هو أول كلمة الصورة بمعنى التمثال ستاتيو يعني. فقال إذا كان مثلا شيئا مرسوما على ورقة أو منقوشا في خشب أو مرسوما على الجدار، ليس المعني بالصورة هنا، إنما هو الشيء المتجسد يعني الشيء الذي الحجم يعني تمثال والصنم مثل هذا يعني. وبعض العلماء قال مطلق الصورة حتى الفوتو حتى الرسم، بعض العلماء قالوا هكذا، ففي خلاف. فعلى هذا القول إذا كان هناك تصويرات يعني صور في البيت يعني بمعنى الفوتو يعني الملائكة يعني قد يدخلون إلى البيت. أما إذا كان يعني جسد له ظل مثلا شخص له مثلا تمثال فيل يعني حيوان ما نحكي عن نبتة لكن مثلا طير، بعض الناس يدعون مثلا صورة شخص، هذا بإجماع إذا كان بشكل الكامل حرام، والملائكة لا يدخلون إلى هذا البيت، ملائكة الرحمة. وكذلك الكلب إذا كان الكلب في البيت ملائكة الرحمة لا يدخلون إلى هذا البيت. On termine le cours sur ça, Inch'Allah Ta'ala. Pas faire trop long, parce qu'après je vais me faire taper par les doigts. Mais pour répondre à la question, parce que ça m'a traversé l'esprit, mais je ne voulais pas faire un petit hors-sujet, mais comme la sœur elle a posé la question, je voulais dire que bien sûr les anges sont les plus forts des créatures, ils n'ont pas peur des chiens. Mais un jour, Jibril, bien après l'histoire qu'on a citée, un jour Jibril, il a dit au prophète Mohammed qu'il allait le rendre visite chez lui. Marratan, Jibril alayhi salam, أخبر الرسول عليه السلام أنه سيأتيه إلى بيته في ساعة كذا. فعندما حان وقت الموعد الرسول هو في بيته ينتظر زيارة جبريل عليه السلام. جبريل سيد الملائكة الله ينفعنا به آمين وسلام عليه. فلم يأتي جبريل يعني لم يراه الرسول عليه السلام، فاستغرب فخرج من البيت فوجد جبريل أمام البيت، فاستغرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لماذا لم تدخل إلى البيت؟ قال لأجل الكلب. فالرسول دخل إلى بيته ونظر تحت سريره وكان دخل خفية إلى البيت كلب صغير كان تحت السرير والرسول لم يطلع عليه، فلأجل هذا الكلب جبريل بقي عند باب البيت لم يدخل إلى البيت، ليس خوفا من الكلب لكن لأن ملائكة الرحمة لا يدخلون إلى البيت الذي فيه كلب. والكلب لأسباب يجوز الاقتناء مثلا للمواشي لحراسة البيت، لكن مع ذلك لا تبقيه في البيت، تجعله في الخارج ليس في البيت. Et donc l'histoire qu'on termine sur ça, c'est qu'une fois Jibril alayhi salam, il a annoncé au prophète qu'il allait venir le voir à telle heure, tel jour chez lui. Et donc le prophète il est chez lui, bien sûr les anges ils ne mentent pas, etc. Et puis à l'heure du rendez-vous, le prophète il est chez lui, il attend et il voit que Jibril n'est pas rentré dans la maison. Donc il s'inquiète. Et il sort de la maison et il trouve Jibril qui est effectivement venu, mais il était dehors, à côté de la maison. Et le prophète alayhi salam il s'étonne. Il dit mais pourquoi tu n'es pas rentré dans la maison? Et Jibril il a dit alayhi salam, il a dit à cause du chien. Alors le prophète il n'a pas de chien.
Et le prophète, il rentre dans sa maison et il trouve sous son lit un petit chiot c'était à Médine ça, il s'était faufilé parce que les maisons à l'époque c'était pas du béton armé, c'était avec du bois, il y a des trous, etc. Et le petit chiot s'était faufilé dans la maison du prophète et s'était caché sous le lit. Et à cause de ce chien-là, Jibril n'est pas rentré dans la maison. Après, les savants ont divergé, est-ce que le chien il est pur, est-ce qu'il est impur. Chez les Malikites, il est pur le chien. Mais malgré ça, la personne, si elle veut un chien, à la base c'est haram en islam, sauf si tu as une excuse. Par exemple, un chien de garde pour la maison, un chien pour surveiller les plantations, un chien pour le troupeau de bétail. Il y a du profit dans le chien, d'accord? Mais malgré ça, même si tu as une excuse pour avoir un chien, tu ne le laisses pas dans ta maison. Comme on fait à la base, c'est de la niche dans le jardin et le chien il reste dehors, d'accord? Parce que les anges de la miséricorde ne rentrent pas dans une maison dans laquelle il y a des images ou un chien. Et pour les images que j'explique en arabe, c'est que le mot soura en arabe, ça désigne tout ce qui est représentation. Que ce soit quelque chose de cousu, quelque chose de dessiné, quelque chose de gravé, ou une statue. Tout ça en arabe, on l'appelle soura. D'accord? Même notre apparence humaine, on appelle ça soura. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, quand on dit que Adam a été créé sous la soura de Allah, ça veut dire sous l'image qui est agréée par Allah. Vous avez vu, c'est un autre exemple encore de métonymie. Il y en a, ils croient que ah non, Adam a été créé à l'image de Dieu, donc Dieu il ressemble à Adam. Comme les chrétiens ils ont dit. Ils n'ont pas compris. D'accord? Ici, khuliqa Adam ala surati ar-Rahman, ay ala sura allati hiya milkun lillah wa musharrafun inda Allah, parce que les prophètes sont très très beaux physiquement. C'est clair? Donc, le mot il est sujet à interprétation en arabe, sura. Les Malikites, ils ont dit ce qui est visé dans le hadith, c'est les statues. C'est-à-dire que si tu as une statue d'être humain chez toi ou d'animal, les anges n'y rentrent pas. Mais si c'est quelque chose en 2D, comme ils disent, à plat, eh ben, ils ont dit ça, c'est pas ce qui est visé dans le hadith. C'est déconseillé d'avoir une image, des photos dans la maison, mais c'est pas ça qui empêche l'entrée des anges. La divergence. Et certains savants, ils ont dit n'importe quelle image. Mais des images d'êtres vivants, on parle. Des êtres qui ont une âme, comme les humains, c'est pas des plantes, des fleurs, etc. D'ailleurs, vous verrez, même en Syrie, à Damas, tout ça, moi je suis aussi parti en Syrie, les décorations des mosquées, tu vois jamais des oiseaux, c'est toujours des fleurs, des décors floraux, d'accord? Tu vas pas voir des chevaux, etc., ou des animaux, d'accord? Parce que Allah n'agrée pas qu'on représente les êtres vivants, d'accord? Mais après, les savants, ils ont divergé, quand est-ce que c'est déconseillé, quand est-ce que c'est haram. Chez les Malikites, si quelqu'un dessine un être vivant, si c'est à plat, c'est déconseillé, mais c'est pas haram. Par contre, de sculpter ou de modeler avec la pâte à sel ou avec le bois, etc., un volume d'êtres vivants, qu'il soit entier ou pas, c'est haram dans toutes les écoles. Dans toutes les écoles, c'est haram. D'accord? Et donc, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Et les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a ce type de choses-là. Une fois, j'ai fait la photo de ma fille. Ouais. Et la deuxième, elle fait salade, elle comprend. Elle l'a enlevé tout de suite. Oui, pourquoi? Donc ça, c'est un avis. Par contre, elle a eu raison à ce sujet-là, c'est que même si tu prends l'avis que c'est pas haram d'avoir des photos, c'est déconseillé de prier devant des images. Et ça enlève des récompenses de la prière. C'est-à-dire que de prier devant toi, il y a une image. Bon, vous savez, il y a des gens qui adorent les images. Les chrétiens, ils font le signe de croix devant soi-disant la photo. Enfin, ils font des peintures, la Vierge Marie, je sais pas quoi, etc. Il y a des gens qui adorent les images. C'est pour ça que dans notre communauté à nous, Dieu nous a interdit cela. On ne fait pas des représentations d'êtres vivants. Parce qu'il y a des gens, après, ils finissent. Comment les gens, ils ont fait le shirk pour la première fois sur Terre? Alors, dans le passé, c'était permis de faire des images avant. Mais à l'époque de Idriss, tu avais 5 grands saints. Shaitan, il est arrivé, faites des statues d'eux, comme ça, vous ne les oubliez pas. Et ils sont morts. Et des siècles après, Iblis, il est revenu. Et il a dit, ça, c'était 5 dieux que vous êtes en train d'adorer. Donc, adorez vos dieux. Et ils sont mis à adorer ces statues-là, qui à la base étaient des statues commémoratives. C'est juste des statues pour qu'ils se rappellent de ces saints-là. Et Iblis, avec les générations et l'ignorance, après les gens ils déforment et machin, il leur a fait croire que c'était des dieux, ces statues-là. Et c'est comme ça, pour la première fois sur Terre, que la mécrance est apparue. Alors qu'à l'époque de Adam, tout le monde était musulman. À l'époque de son fils Shith, tout le monde était musulman. À l'époque de Idriss, tout le monde était musulman. Après la mort de Idriss, les gens adoraient les statues. La mécrance s'est répandue, toute l'humanité est devenue mécrante pendant 1000 ans, et après ces 1000 années, c'est le prophète Nuh alayhi salam qui a été envoyé
pour la première fois à un peuple de non-musulmans. Elle a été envoyée pourquoi? C'est ce qu'on a vu aujourd'hui à Arafat, pour ramener l'humanité au pacte initial que toutes les âmes avaient témoigné qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc on termine notre cours par la meilleure des paroles qui est La ilaha illallah, et on termine par ce hadith que le prophète alayhi salam, il a dit Khayrud du'a'i du'a Arafat, que la meilleure des doras c'est la dora de Arafat. Afdalud du'a'i du'a Arafat. D'accord, la meilleure des doras c'est la dora qu'on fait le jour de Arafat. C'est le jour où le plus de gens qui est sauvé de l'enfer grâce aux invocations. C'est un des jours qui énerve le plus le shaitan et c'est le meilleur jour de l'année. Et il a dit Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi al-khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il a dit et la meilleure parole que j'ai dite moi ainsi que tous les prophètes qui m'ont précédé c'était la ilaha illallah, il n'y a qu'un seul Dieu c'est Allah, wahdahu la sharika lah, il est unique sans associé, lahul hamdu wa lahul mulku, il a la louange absolue et la souveraineté absolue, et il a biyadil khair, c'est lui qui a le bien, et il est sur toute chose tout puissant. Et il est sur toute chose tout puissant. Donc tous les prophètes étaient musulmans, et le meilleur jour de l'année c'est Arafat. La meilleure sourate du Coran c'est la Fatiha, la meilleure ayah du Coran c'est la ayah de Al-Kursi, et la meilleure nuit de l'année c'est la nuit de Laylatul Qadr, et le meilleur mois de l'année c'est le mois de Ramadan. Donc on demande à Allah Ta'ala, on remercie Allah qu'il ait fait que nous soyons sur la meilleure des paroles, la ilaha illallah, qu'on soit actuellement dans le meilleur de mois que le mois de Ramadan, et Inch'Allah qu'il nous fasse voir la nuit d'Al-Qadr durant ce mois-là et durant cette Umrah, Inch'Allah. Certes, il est sur toute chose tout puissant, et Inch'Allah demain on continuera ce cours à Médine bi'idhnillahi ta'ala, parce que demain nous prendrons la route pour aller visiter la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin ashrafil mursalin wa habibi rabbil alamin. Allahu ya Allah ya Allah ya Allah. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احينا على السنة ومتنا عليها واحشرنا عليها واجعلنا من حراسها يا الله يا كريم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ومناسكنا يا الله يا كريم اللهم اجمعنا في الآخرة تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك كما جمعتنا في هذه الحملة المباركة يا الله يا كريم اللهم اجعل هذا المجلس مجلس خير مجلس مرحوم اللهم اجعل فينا البركة اللهم اجعل هذا الدعاء دعاء مستجابا وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام وآت كل من حضر هذا المجلس سؤله من الخير اللهم انشر علينا رحمتك واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان اللهم بلغنا رمضان كله اللهم اعتقنا من النار اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل وارحمنا وارض عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وزدنا علما وارحم علماءنا واجزهم عنا خيرا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وسائر النبيين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.